Ah, Bon, pas de petites questions pour l'instant. Je suppose que ça va arriver. ils disent tous bonjour, c'est hyper cool. Ah oui, il y a pas mal de monde que je connais. Oh, oh. Bonjour tout le monde. Bon, en attendant que des questions viennent, peut-être, Ilona, est-ce que tu peux peut-être te présenter, expliquer un peu ce que tu as fait et comment tu es arrivée à cette formation et surtout à ce poste d'assistante juridique en cabinet d'avocat. Alors, il y a une question en cours. Il y a une question qui vient d'arriver. Je ne sais pas si tu as vu en même temps. Une- Bonjour, comment se passe l'entrée en formation à distance? Une réunion de présentation est-elle prévue? Alors, tout à fait, hein. Quand vous vous inscrivez à distance, en fait, on part du principe que ce soit à distance ou en présentiel, on doit se rencontrer pour commencer l'année, vous expliquer comment va se dérouler la formation, comment s'utilise la plateforme e-learning d'ailleurs, hein, sur laquelle vous avez un compte, parce que c'est bien de la présenter, de vous présenter les séquences de formation, les différents intervenants, le rythme de la formation, les périodes de stage, les suivis pédagogiques, les interventions des différents professeurs. Donc oui, il y a une réunion d'information et quand vous êtes inscrit, vous recevez une invitation à vous connecter à un jour et une date qui sont précisés pour cette classe virtuelle, mais une classe quand même de présentation de la formation. Et là, la prochaine entrée en formation pour les formations à distance, c'est le 5 octobre, et pour les formations en semi-présentiel, le 6 octobre. Ça, c'est une réponse plus que complète. Hein. Une réunion de présentation est-elle prévue? Et du coup, moi, pour expliquer mon parcours, du coup, j'en reviens à tout à l'heure. En fait, je suis passée par l'institut, du coup, pour éviter de passer par les facultés de droit, où en gros, là-bas, enfin, les facultés de l'université, où là-bas, c'est chacun pour soi, et voilà. L'Institut juridique d'Aquitaine m'a vachement accompagnée, donc déjà, ça m'a permis d'éviter de me sentir larguée ou perdue de suite. Puis en plus, enfin, ce qui était pratique, c'est que comme j'habite Bordeaux, il faut bien, enfin, il y a l'appartement, tout ça, donc je travaillais en parallèle et j'ai pu en plus faire à distance, qui est quand même très pratique pour les gens qui sont déjà en emploi. Donc comme ça, on peut et à la fois se former et travailler. Et, euh, et après, j'ai fait ma formation du coup à distance, tout en réussissant à obtenir mes examens, tout en sachant que je travaillais à côté. J'ai eu aucune difficulté. Et au niveau des cours, tout ça, c'est très complet. Enfin, franchement, j'ai toujours travaillé dans le monde juridique. Et là, pour le coup, j'y suis toujours. Et franchement, en fait, en gros, j'étale mon savoir parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà vues, que je mets en application. Et de part, en plus, les professeurs, comme disait Bénédicte, ce sont des avocats spécialisés. Donc déjà, c'est super parce que on est en relation avec des vrais avocats. Enfin, c'est pas seulement des professeurs, c'est vraiment, ils exercent vraiment. Donc du coup, c'est à la fois cool pour le réseau déjà. Et ensuite, du coup, on est vraiment bien formés. Ils nous expliquent vraiment toutes les procédures parce que ils en font leur métier actuel, quoi. C'est pas des professeurs qui se contentent de réciter des cours. En fait, Là, si je peux me voilà. permettre, je pense que dès le début, on a eu le souhait avec Géraldine Mariotte, mon associée, de faire différemment de la fac. En fait, on est toutes les deux purs produits des études universitaires et pendant toutes nos études, on n'a jamais fait de stage et on a toujours été en relation avec des professeurs qui, certes, nous apportaient, nous transmettaient énormément de connaissances théoriques, hein, ça c'est une évidence, mais qui ne nous ont jamais transmis de compétences professionnelles. Donc dès le début, on a souhaité concevoir une formation qui débouche vraiment sur un emploi. Et pour cela, il fallait des personnes capables de transmettre et des connaissances et des compétences. Et c'est tout naturellement que nous avons choisi que des intervenants professionnels. Et comme me disait Ilona, ce sont des vrais avocats. Ils ne se contentent pas de mettre leur robe pour faire des photos. Donc des vrais avocats, des vrais commissaires de justice et des vrais assistants de justice qui, bien évidemment, exercent leur profession au quotidien et sont donc les plus
à même de transmettre ces fameuses compétences qui sont précieuses quand on cherche un emploi. Voilà. Alors, la formation, je vois une petite question, dure 9 mois, que ce soit à distance ou en semi-présentiel. La formation dure 9 mois et dans ces 9 mois de formation sont inclus 2 mois de stage. Et si vous ne trouvez pas de stage, ils nous placent aussi. Hein. Ça, c'est une chance. Hein. Nous Faut le plaçons préciser. Ouais. et c'est très important parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé, hein, soumis à des règles déontologiques très strictes comme le secret professionnel. Et ils n'ont pas du tout envie de faire rentrer dans leur cabinet ou études des personnes dont ils ne savent pas grand-chose et dont ils ne peuvent pas présupposer les compétences, etc. Donc savoir pour eux que ces stagiaires sont en formation et comme ils connaissent quand même, on commence à connaître la formation de l'IGIA, c'est beaucoup plus facile pour nous de vous placer en stage que pour vous, toute seule de votre côté, d'essayer de trouver un stage. Donc c'est déjà un souci en moi. Vous vous consacrez à la formation, à vos apprentissages et vous ne vous souciez pas de trouver un stage. Alors le nombre de stagiaires par promo, en fait, il varie. Alors il y a ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont à distance. Là, pour vous donner un ordre d'idée, sur la promo de juin qui est venue passer les examens, il y avait 55 personnes entre ceux à distance et ceux en présentiel. Et en septembre, c'est à peu près la même chose. Donc, on va dire qu'entre le présentiel et le distanciel, il y a environ entre 50 et 60 personnes par promo. Est-ce qu'il faut un diplôme pour entrer dans la formation Le bac, et être motivé? être très motivé, en effet, je crois que c'est vraiment la clé, la motivation et l'envie réelle d'intégrer le monde juridique. Alors, je dis le bac parce que dans la très, très grande majorité, nos stagiaires ont le bac. Sur chaque promo, on a une ou deux personnes qui n'ont pas le bac, mais qui ont travaillé, qui ont donc une expérience professionnelle qui pallie largement l'absence de bac. Mm. Voilà. Et à la fin de la formation, nos stagiaires obtiennent un bac plus 2. Et ouais. Voilà, en 9 ans. Et en plus, après, on peut continuer nos études supérieures. La preuve, je suis la preuve, vu que je poursuis du coup avec ma dernière année de licence, pour le coup, vu que Bac plus 2, c'est 2 ans. Donc, le bachelor, c'est 3 ans. Donc, il me reste plus qu'un an. Et en plus, j'ai eu l'honneur, parce que pour moi, c'est un honneur quand même, parce que c'est Paris. Donc, j'ai été acceptée à Paris en plus. À Et, la capitale, incroyable, Ilona. ouais, mais en plus, à Paris, ils sont assez stricts au niveau des dossiers. C'est pour ça que je précise bien que avec l'IGA, je peux continuer. Enfin, Alors, avant de répondre sur le coût de la salut formation, il peut Théo. elle de poursuivre avec, sur la voie universitaire, hein, mais sachez aussi que vous pouvez, dès que vous êtes salarié, que ce soit chez des avocats, des notaires ou des huissiers, accéder à la formation continue des personnels salariés de ces cabinets ou études et progresser aussi au sein de la formation continue. Donc vous avez la voie universitaire, mais aussi la voie professionnelle qui vous permet de progresser. Il y a le Ilona NADEP. travaille juste après, je crois. Au bout de combien de temps au bout de combien de temps as-tu trouvé du travail Ah, ben de suite, enfin, même, oui, ben de suite, oui. Enfin, j'avais déjà passé mes diplômes, que du coup, j'ai été embauchée Oui, avant même direct. d'avoir, je crois. Comment? Avant même d'avoir les Ouais, résultats de l'examen. ouais, oui, c'est ça, oui, je les ai eu après. La formation coûte combien? Alors, la formation à distance coûte 3 975 euros et en semi-présentiel, de mémoire, 5 092. Ouais, c'est ça que. Et il faut savoir qu'elle est éligible à tous les types de financement, hein, puisqu'on est enregistré RNCP, Calliope, Datadoc, tout ça. Vous pouvez aussi bien mobiliser votre CPF si vous en avez un, Locaux. en Pôle emploi, région, transition pro, AGFIP, enfin voilà, tous les. Locaux, Alors, l'employeur aussi peut le financer. CPF, tout à fait. Mm. Tout à fait, la formation éligible CPF. Et il n'est pas rare aussi que qu'il y ait des financements croisés, CPF et abondement Pôle emploi ou CPF région, etc. Puis même si vous êtes déjà en poste, vous pouvez, enfin votre employeur peut aussi prendre à sa charge
et sous une forme de contrat, mais bon, enfin, vous pouvez travailler en même temps et du coup le faire à distance sans même payer aussi, c'est la fête, c'est bien. Je crois que j'ai vu passer une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu. Peut-être qu'elle repassera. C'est vrai? Non, non, non. Ouais. En fait, ça doit être, je crois, sur la durée. Oui, je voulais rebondir sur le laps de temps entre le diplôme et l'emploi. Ça a été étudié là, lors du dernier renouvellement RNCP. À chaque fois qu'on renouvelle notre titre, on nous demande de fournir le suivi de nos anciens stagiaires, ce qu'ils sont devenus, où ils travaillent, etc. Ce qui nous permet d'avoir des chiffres qui correspondent à la réalité. Et Mm. depuis la formation, ça fait maintenant plus de 20 ans, je crois 22 ans, euh, même je suis sûre, 22 ans, on a un taux d'embauche constant dans les 6 mois qui est autour de 80%, ce qui est Ouais. énorme. Formation Bac plus 2, il faut savoir que la moyenne nationale, je crois que c'est autour de 35%. Et ça s'explique encore une fois par le fait que c'est une formation qui colle vraiment à un métier. Voilà. Mm. Et et vous faites vos preuves en stage. Et ça, c'est très important aussi, parce que je me rends compte en faisant faire les bilans de stage avant les examens, puisqu'à la fin de chaque stage, on fait un bilan, et que beaucoup de stagiaires sont recrutés à l'issue de leur stage, de plus en plus. Donc, Aussi. ça va. Voilà. Il ne faut pas vous attendre à avoir de longues vacances après avoir obtenu votre diplôme. Ah non. Non, mais c'est bien ça aussi parce qu'on fait nos preuves pendant le stage et puis après, du coup, ça matche bien avec enfin, l'employeur et puis après, on continue là-bas et c'est encore plus facile niveau embauche, hein. Bien sûr, même si ce n'est pas la règle du stage. La règle du stage, d'être en Mm, formation, c'est voilà. Mais mm. mine de rien, si vous tombez dans un cabinet où justement ils ont un besoin de recrutement, c'est une façon aussi pour eux de. Proposez-vous un suivi. Ah oui, lors de la formation à distance. Alors Il n'y a pas oui, vous plus suivi qu'IGIA. beaucoup et même vous voyez. Après, on ne vous quitte pas puisque Ilona en est la preuve vivante. On continue à la Lâche pas, je suis encore en live. trêve de plaisanterie. Oui, on vous suit. Vous avez des suivis pédagogiques avec mon associé ou moi-même toutes les 2 semaines. Et sur chaque mois, selon les matières que vous avez dans votre séquence, dans votre progression pédagogique, les intervenants font une visio d'1 heure. Alors, on applique la pédagogie inversée, c'est-à-dire que les intervenants, vous allez les avoir sur Zoom, mais ils ne vont pas vous faire une synthèse de leur cours. Ils sont là pour répondre à vos questions, à donner des explications sur le cours que vous devez avoir lu, un minimum travaillé, en autonomie. Et ces visios sont là pour vraiment vous guider dans vos apprentissages et vous permettre d'éclaircir certains points et de dialoguer avec vos intervenants. Oui, oui, vous êtes très suivis. Ça fait une moyenne, alors ça fait 2 suivis pédagogiques par mois, puis ça peut prendre entre 4 et 5 interventions. Ça fait à peu près 6 classes virtuelles par mois. Et en plus de ça, on est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos problématiques en dehors de ces rendez-vous qui sont fixés, hein, bien évidemment. D'ailleurs, depuis la plateforme, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants directement. Et puis, honnêtement, en fait, pour l'IGIA, même dans tout, hein, il suffit de lire ses cours et de comprendre parce que le droit, c'est une logique en fait. Enfin, il ne faut pas se contenter d'apprendre bêtement. En fait, si on trouve la clé de la logique, ben après, tout vient tout seul et c'est que de la logique. Et une fois qu'on a réussi à avoir cette méthodologie, ben après, on fonce et puis il n'y a aucune raison de ne pas avoir le diplôme, hein. Et c'est franchement, ça, c'est une fausse idée qu'on entend de façon très, très, très récurrente que le droit, il faut apprendre par cœur. Enfin, moi, j'ai fait des longues études juridiques, je n'ai jamais appris par cœur. Et je ne vois pas l'intérêt d'apprendre par cœur. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Il y a des choses que forcément on finit par retenir à force de les croiser. Il faut faire des schémas pour le déroulement des procédures, pour bien fixer les choses, bien suivre ses cours, bien comprendre. Et comme dit Ilona, après, une fois qu'on a compris, ben, C'est clair. ça marche. Et puis Voilà. après, une fois qu'on est en poste, On du va pas coup, vous dire que c'est facile, hein. C'est pas facile. De toute façon, le seul fait d'obtenir un bac plus 2 en 9 mois, vous vous doutez bien que c'est un c'est dense. peu Et le droit, ça n'est pas quelque chose de simple. Mais si vous travaillez,
on sera là en tous les cas pour vous accompagner. Et puis de toute façon, il y a une sélection à l'entrée aussi, hein. Et les entretiens d'admission servent à ça aussi, à vérifier vous, en nous posant des questions, que vous ne vous trompez pas de formation, et nous, qu'on ne se trompe pas de stagiaire. Comment se passent les examens? Extrêmement mal et douloureusement, comme tous les examens. Pendant une semaine. Dans les examens, alors vous passez en fait tous les modules à l'écrit. Ce sont des épreuves qui durent 3 heures. Et vous passez chaque module à l'écrit. À Bordeaux, il faut venir donc à Bordeaux pour passer les examens, sauf si vous êtes en dehors de la métropole, où là, on organise les examens sur place. On a des partenariats avec des salles et des surveillants. Et donc, c'est 4 jours d'examen. Et comme on vous inscrit aussi au projet Voltaire pour le français, quand vous venez passer les examens de certification de l'IGA, vous passez aussi le certificat Voltaire. En fait, vous ressortez avec 3 diplômes. Le Voltaire, il y a l'informatique et puis… Oui, tout à fait. On vous inscrit à une formation à l'ENI en bureautique. Et en fait, on sous-traite ce qui n'est pas vraiment notre cœur de métier. On préfère laisser faire ceux qui savent mieux faire que nous, le français et la bureautique. Et pour les examens aussi, bon, c'est comme partout, mais il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Hein, parce que… La base, la maîtrise de la langue française, c'est vraiment la base. Et ça se perd. Je peux vous assurer que ça se perd. Je suis souvent effrayée par les mails que je reçois ou des lettres de motivation truffées de fautes. Donc, avant de renvoyer votre dossier de candidature, si vous l'envoyez un jour, je vous invite vraiment à le lire attentivement et éventuellement à le faire relire. Voilà. Ouais. Et de toute façon, on vous inscrit tous au projet Voltaire, tous. Et le projet Voltaire, c'est très bien, on vous inscrit au niveau supérieur. Et c'est très bien parce que vous commencez votre formation au projet Voltaire avec un test de 56 minutes qui va évaluer en fait vos faiblesses et vous faire travailler sur ces faiblesses. Après, c'est que le projet Voltaire, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va vous pénaliser. Si vous le loupez, ça va pas ne pas vous faire obtenir vos examens. C'est vraiment… Oui. Et à part des examens, par contre, vous recevez un diplôme aussi. Ouais. Et Moi, sur votre CV, ça rassure énormément les employeurs qui, eux aussi, reçoivent des lettres de motivation et des CV truffés de fautes. Donc, quand ils voient un candidat ou une candidate qui a obtenu avec un joli score le certificat Voltaire, ben forcément, ça donne envie. C'est hyper important l'orthographe en plus en cabinet d'avocat parce qu'on reflète vraiment l'image du cabinet. Vous imaginez, c'est comme dans tout, si on envoie un mail et on met 15 fautes, on passe pour quoi? C'est pas pro. C'est évident. C'est évident. Je vous ai fait parvenir mon dossier hier par voie postale. Alors, nous allons le recevoir et le traiter dans les plus brefs délais. Et dès que nous le recevons, on vous appelle pour fixer la date de votre entretien sur Zoom. Il y a des oraux à passer lors des examens. Les examens, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche. Non, pas d'oral, que des écrits. Ça, c'est bien ça. Que des écrits. Pour les timides. Et d'ailleurs, on met en ligne sur votre plateforme, sur la plateforme sur laquelle vous avez tous vos cours, toutes les séquences de cours, à peu près 2 mois avant les examens, pas avant, parce que tout ça crée un mouvement de panique. Nous mettons les annales corrigées des derniers examens pour que vous puissiez voir à quoi vous attendre. Et de toute façon, pendant la durée de la formation, vous allez avoir beaucoup d'exercices à faire. Certains sont notés individuellement, et les exercices qui sont notés individuellement sont des exercices type certification. Et même s'il n'y a pas de contrôle continu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louper l'examen parce que vous aurez eu des mauvaises notes pendant l'année, mais c'est pour vous évaluer, vous, et vous permettre de progresser. Donc, vous n'avez pas d'examen sans avoir jamais rédigé, sans vous être jamais confronté aux épreuves que vous aurez le jour de l'examen. On est quand même préparé. Bon, après, c'est pas des QCM, hein, mais… C'est appel à votre intelligence et à votre raisonnement. Nos lumières. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un concours. On n'est pas là en se disant, comme à la fac, bon alors ils sont 800, là on va en éjecter 500, il faut qu'il nous en reste 300 à l'arrivée. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On valide des compétences. On vérifie que les compétences nécessaires sont acquises. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Et très sincèrement, je crois que notre taux de réussite. de réussite est de plus de 90%. Hein. Mm. Non, franchement, elle est top cette formation, cet institut. Franchement, il n'y a rien à redire. Hein. Niveau suivi, niveau non, mais de ce qu'on apprend, c'est pas parce que je suis ambassadrice, parce que, enfin, avant d'en arriver là, bah, je vois tous les gens là qui me regardent et tout le monde sait que, enfin, excuse-moi pour le terme, mais que j'en ai chié, quoi. Et donc, là, C'est du réel, vous voyez, on est vraiment en direct. mais oui, mais parce que je vois plein de personnes que je connais et ils connaissent mon parcours et donc, enfin, tout est possible. Tout est possible. Faut vraiment pas baisser les bras quand on a vraiment un objectif, faut y aller. Et puis regardez, je continue encore en septembre. Je me débrouille toute seule, mais je fonce, quoi. Faut pas avoir peur. De toute façon, franchement, Ilona le disait tout à l'heure, hein, il faut être motivé. Moi, je suis bluffée par le courage et la détermination des femmes. Alors, je parle des femmes, hein, s'il y a des hommes qui nous suivent, on se dira, elle exagère, mais c'est vrai que la formation est quand même très féminine. Et moi, j'ai des stagiaires qui jonglent avec des enfants en bas âge qu'elles élèvent toutes seules, un job à plein temps, Des qui reconversions. n'ont jamais fait de droit pour la plupart d'entre elles, hein, parce qu'il faut Mm. savoir, au sein de la formation, rares sont ceux qui sont passés par la fac de droit ou qui ont des connaissances juridiques. Et je les vois, mais qui bossent, qui sont super motivés, qui font des super stages, qui valident. Et je me dis, elles arrivent à tout mener de front. Et ça, c'est quoi? C'est la motivation. Hein, et c'est la clé. Puis je La pense que clé du succès. quand on se reconvertit comme ça, on sait exactement ce qu'on veut. On n'arrive pas là d'avoir une vie professionnelle qui nous ressemble. On a envie d'opérer des changements et on s'en donne les moyens. Voilà. Et franchement, c'est accessible. Pour ceux qui n'ont jamais, 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 jamais fait de droit, encore une fois, c'est la grande majorité, les 2 premiers mois sont compliqués. Et on vous le dit, hein, lors de l'entretien d'admission, c'est normal parce il faut se remettre en mode apprentissage déjà. Et même si on a une activité, on n'est plus en mode apprentissage, on ne peut plus travailler sa mémoire, on ne peut plus travailler tout ça. Et puis, il faut se familiariser avec un monde nouveau, qui est le monde juridique, avec un vocabulaire très particulier, très riche. D'ailleurs, la seule chose qu'on vous demande d'acheter, c'est un lexique des termes juridiques. C'est pas anodin. Ça, il faut que ce sera votre outil de travail. Il faudra l'avoir toujours à côté de vous. Et donc, il faut se familiariser avec tout ça. Et donc, les 2 premiers mois sont un petit peu ardus. Et puis après, on arrive à faire les connexions entre les différentes matières. On se rend compte que les matières, elles sont pas, elles s'additionnent pas, mais elles se complètent. Et mine de rien, c'est pas la même chose. Ce que vous verrez en procédure civile, vous le verrez aussi en droit civil quand vous ferez le divorce, par exemple, ou en secrétariat juridique, sous un angle plus pratique. Et au bout de 2 mois, ça y est, les connexions se font. Et moi, je vois, pendant les suivis pédagogiques, je vois bien qu'il y a tout d'un coup cette aisance qui arrive et qui fait que vous arrivez au stage, on est aux 3 quarts de la formation et en stage, et Ilona me le confirmera, vous êtes capable de tenir le poste de secrétaire juridique. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'IGIA, on voit vraiment plusieurs matières, je crois que de mémoire, 12, et on voit vraiment jusqu'à la comptabilité juridique, jusqu'au notariat, jusqu'aux voies d'exécution, donc tout ce qui relève de ça. Et vous voyez, par exemple, je remets un exemple me concernant pour du coup alimenter mes arguments. Mais au cabinet où je travaillais pour 3 avocats, dont un en droit public et un en droit des affaires. Bon, ça, c'est des matières, voilà, qu'on voit tout ça. Et j'ai arrêté, du coup, de travailler en droit des affaires pour basculer pour un autre avocat. Et en fait, l'autre avocat, il faisait vraiment de tout. Donc, au final, tout ce que j'ai appris à l'IGIA, c'est des choses que je mettais pas tout en application parce que j'étais spécialisée dans plusieurs matières. Et là, je travaille du coup pour c'est Maître Vickers et lui, il fait de tout. Donc en fait, tout ce que j'ai vu à l'IGA, je l'applique dans tout quoi. Ouais. Tout ce qui est pénal, civil, il fait du droit des affaires, enfin c'est pas du notariat, c'est de l'immobilier, mais c'est Bien sûr. vraiment. Donc on peut même avoir un poste et puis admettons, je sais pas, on veut changer de cabinet, travailler Bien sur sûr. une spécialité. Comme on en a vu, on les a toutes vues à l'IGIA, on n'est pas du tout perdu parce qu'on a toutes nos procédures. Et puis si vraiment on a un trou parce qu'on l'a passé il y a 3 mois ou plus longtemps, franchement, on a encore nos modules, on relit vite fait et on se remet dans le bain quoi. Mais après, à force de lire,
comprendre. Et voilà, tout a une logique, mais après, ça rentre tout seul. Et puis, on se pose plus de questions. Et puis, on note nos télés et tout ça, quoi. Et puis, l'avantage aussi, c'est que ça vous permet de travailler en cabinet d'avocat, comme Ilona, mais comme on fait aussi de la pratique notariale, vous pouvez travailler dans un office notarial, des voies d'exécution chez un commissaire de justice, du droit des affaires, du droit social, de la Travail. comptabilité pour les services juridiques des cabinets d'expertise comptable qui recrutent aussi beaucoup. Hein. Donc, ça vous permet de vous dire, bon, ben voilà, ah, mais c'est quand même ce domaine qui m'intéresse le plus, je vais plutôt m'orienter pour essayer de trouver un poste chez un notaire. Et puis même au moment du stage, quand on discute avec vous du stage, etc., on essaie de voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus et dans la mesure du possible, de vous placer là où vous avez envie d'être. Mm. La formation est accessible sans le bac. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Théoriquement, il faut le bac. On va dire la grande majorité de nos stagiaires ont le bac, mais sur chaque promo, on a des stagiaires qui n'ont pas le bac pour des raisons X ou Y, mais qui ont par exemple travaillé après ou travaillé et qui donc ont développé des compétences qui pallient l'absence de bac. Mm. L'accès à la plateforme est-il encore actif après le diplôme? Non. Une fois que, autrement, vous vous rendez compte le nombre de stagiaires sur la formation que nous aurions Ce sera de 20 ans, votre diplôme, vous n'avez plus accès à la plateforme. Par contre, vous avez pu télécharger tous vos cours, tous vos exercices. Vous pouvez les télécharger, bien sûr. Si oui, quels sont vos critères? Pour Oui. l'admission, alors, en fait, je crois comme on est quand même très, très, très en lien avec ce monde professionnel-là et que notre but, c'est vraiment que vous ayez un travail après, je pense qu'on se comporte un peu comme des recruteurs, c'est-à-dire qu'on essaie de se projeter. Quand on a un ou une candidate devant nous, d'essayer de se projeter sur lui ou elle en poste. Est-ce qu'il ou elle a le profil? Est-ce qu'on sent que ses motivations sont vraiment pas réelles, parce que bien sûr qu'elles sont réelles, mais qu'elles sont connectées à la réalité du métier? Voilà, on essaie de vérifier tout ça. Mais Ben, on n'exige pas de prérequis juridiques. Donc pendant l'entretien, on ne pose pas de questions juridiques. On peut poser des questions sur est-ce que vous êtes capable de nous expliquer en quelques mots ce que fait un avocat, un notaire, un huissier, par exemple. Enfin, on dit commissaire de justice maintenant, mais pour peut-être tout simplement que la personne s'est quand même un petit peu intéressée. Si vous avez envie d'être assistante juridique, fatalement, vous demanderez ce que fait un avocat, un notaire ou un huissier. Des choses comme ça, mais on ne va jamais vous poser des questions sur la procédure de divorce, la liquidation judiciaire, des choses comme ça. réciter le code pénal. Pénal. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est aussi l'occasion pour le ou la candidate de vérifier qu'il ne se trompe pas de formation, de poser des questions. C'est sûr. Sous combien de temps l'entretien a-t-il lieu? Alors, sous combien de temps? Je ne comprends pas trop la question. Quel est le temps qu'il nous faut pour organiser l'entretien quand on a reçu le dossier de candidature? Si c'est ça la question, ça va très vite. Hein. Dès qu'on reçoit le dossier, on vous appelle et on fixe la date de l'entretien en fonction de vos disponibilités et des nôtres, mais ça peut être en 48 heures. Et l'entretien dure, selon les candidats, les questions, etc., entre 20 et 30 minutes. Elle nous mange pas. Hein. Non, parce que c'est en visio, donc c'est difficile. Donc, et autrement, je ne sais pas. Non, mais le but, c'est pas que ce soit un moment désagréable, hein, c'est que ce soit un moment où vous et nous prenions le temps de la réflexion et de se rencontrer vraiment. Pour une inscription en septembre, alors déjà, il n'y a pas d'entrée en formation en septembre, hein, c'est début octobre. Le 5 pour les formations à distance, le 6 pour les formations semi-présentielles. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille, éventuellement. Ce qui va déterminer la date de votre candidature et de votre dossier de candidature, c'est si vous demandez un financement ou pas. Pour certains organismes financeurs, il faut déposer le dossier
de financement 6 semaines avant, par exemple, l'entrée en formation. Donc, je dirais que pour une entrée en formation en début octobre, donc la prochaine, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour être tranquille. Mais que tous les ans, on a des inscriptions qui arrivent une semaine avant, mais pour ça, c'est souvent des financements personnels pour le coup, parce que pour un financement. Et je crois que le CPF, c'est 11 jours ouvrés avant l'entrée en formation. Après, pour le financement personnel, si toutefois ils comptent, enfin ils veulent payer, vous n'êtes pas non plus fermé à un paiement en plusieurs fois parce qu'ils entendent 5 000 euros, tout ça, mais Alors déjà, il y a un tarif préférentiel. Quand c'est un financement personnel, ça coûte à peu près 200 euros de moins et vous pouvez régler en mensualité jusqu'à 9 mensualités. voilà. Et d'ailleurs, même quand vous avez un financement partiel et qu'il reste un solde à votre charge, même ce solde, vous pouvez le régler en mensualité. Peut-on poursuivre en licence après la formation? Bah oui. Oui, oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu du coup mon diplôme à l'IGA et je commence en septembre. J'ai été prise du coup pour ma dernière année de licence à Paris. Donc oui, c'est possible. Alors là, à la fin d'une question, je vois que la fin suffisante où il est plus judicieux d'attendre la nouvelle édition d'août-septembre. Mais je ne vois pas le début du message. Pour la, pour l'abonnement Pôle emploi, vous pouvez aussi nous accompagner. L'abondement Pôle emploi, en fait, soit vous faites une demande de financement Pôle emploi, et là, Madame Mariotte, qui est mon associée et qui gère les demandes de financement, mais s'occupera bien évidemment de votre dossier. Il faudra qu'elle télécharge sur Keros, qui est la plateforme de Pôle emploi, un devis personnalisé, etc., etc. Si c'est un abondement Pôle emploi, c'est grand compte CPF, ça se fait tout seul. C'est quand vous vous inscrivez sur votre compte formation et qu'on accepte votre inscription. Après, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton abondement Pôle emploi. Mais bien sûr, Vous pas. aide pour tous les dossiers de financement. Hein. Quand ce sont des transitions pro, par exemple, il y a des énormes dossiers à remplir pour les candidats et pour nous aussi. Donc oui. D'ailleurs, il y a 76 euros de frais de dossier qui couvrent aussi toutes ces démarches-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les 76 euros de frais de dossier, ça je tiens à le préciser quand même, parce que je pense que peu d'établissements le font, quand on ne retient pas votre candidature, on vous rembourse ces 76 euros de frais de dossier. C'est-à-dire qu'on ne conserve ces frais de dossier que si on accepte la candidature. Oh, il y a ma sœur. Coucou. Il y avait une question. Vous parliez du lexique des termes juridiques. La version 2022-2023 sera-t-elle Oui, suffisante? bien sûr. Oui. Bien. Mais même pour les codes, en vrai, ils changent chaque année parce que Parce les qu'on lois changent. n'a pas Mais de code, hein. Il n'est pas nécessaire d'acheter oui, des codes. Faites la formation. D'abord, il n'est pas nécessaire d'apprendre les articles des codes par cœur. Et les articles les plus importants que vous devez connaître, vous les avez dans les cours. Hein. Donc, il faut juste aller les termes juridiques et 2022-2023 fera tout à fait l'affaire. Ce serait plus embêtant si c'était le lexique des termes juridiques de votre grand-père. Là, pour le coup, il y a eu quelques réformes qui sont passées. 2022-2023, c'est bon. non, mais de toute façon, le lexique, il change. Oui, il y a peut-être des mots en plus ou des tournures. Oui, Enfin, tribunal judiciaire après la dernière réforme en mais procédure. je lis en plus le lexique. Je vais montrer à quoi il ressemble. Euh, je vais l'attraper. Je crois que je l'ai là. Ah ouais, bon, moi, il n'est pas du tout à jour, hein, mais bon. Ça ressemble à ça. Ah, ça c'est la chose. Moi, j'avais pris celui-là. Je sais plus combien il m'avait coûté. Je crois que c'est pas cher. C'est 10 euros ou 15 euros. Ah bon, c'est pas plus cher un lexique des termes juridiques quand même? Non, je crois que j'avais payé 15 euros. Oui, non, non, en effet, c'est pas. De toute façon, après, vous n'avez besoin de rien à les termes juridiques. C'est nous qui vous inscrivons au certificat Voltaire et c'est nous qui vous inscrivons à la formation à l'ENI. La seule chose à acheter, c'est le lexique des termes juridiques. Et ce qui est bien aussi pour la formation, c'est l'ordinateur portable. Faudrait peut-être en parler, non? Ah, mais il faut un ordinateur, oui, puisque. Oui, ça, c'est Il y a une plateforme. Enfin, elle nous envoie pas les modules de 200 pages par courrier. Hein.
fini ça, c'est pas bon pour la planète et puis c'est pas une bonne idée. Non, 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 vous avez, en fait, on vous inscrit vous avez un compte stagiaire sur notre plateforme e-learning et sur ce compte stagiaire, vous avez accès à tous les modules de formation, aux classes virtuelles directement. Vous pouvez poser des questions aux intervenants ou à mon associé et moi. C'est vraiment votre espace de travail. Et pour les avoir après la formation, les garder. Ouais, c'est bien de les garder. Entre 10 et 20 euros. Oui, voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas que le Dalloz, hein, il y a peut-être d'autres marques. Il y a plein d'autres éditions. On n'est pas marié avec Dalloz. Ils sont très riches déjà, ils n'ont pas besoin de nous. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une référence hein, dans le monde juridique. Mais il y a tout à fait, il y a d'autres. Alors, ça s'appelle lexique des termes juridiques, Oui. dictionnaire juridique, vocabulaire juridique. Mais c'est très important parce que souvent, on ne comprend pas un cours ou un chapitre parce qu'on ne maîtrise pas le vocabulaire qui est utilisé. Et souvent, juste de lire la définition, tout d'un coup, les choses sont plus claires. Mm. Bon, et du coup, dans tout ce monde, il y a des inscrits, il y en a qui sont déjà en cours de formation, il y en a qui ont déposé leur dossier. Pardon. Non mais n'importe quoi. Moi, Ils veulent s'inscrire. ah, il y a quelqu'un qui a trouvé un 5 euros en seconde main. Bah oui, Ah, vous pouvez tout à fait. Il y a sûrement des étudiants en droit malheureux qui quittent la fac et qui du coup se débarrassent de leur lexique. bah, les codes que j'avais achetés, je me souviens, le code pénal, je crois que je l'avais acheté à une future magistrat. Je me suis dit que ça pouvait me porter chance peut-être. Exact. Il y avait de bonnes ondes. Voilà, pour rester positif. Mais oui, après sur le bon coin, tout ça, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose de neuf, encore une fois. Non. Pas... Les petites économies font. Claire. Avec l'inflation, vaut mieux. Pour ma part, je suis inscrite et j'intègre la formation en distanciel. Ah, très bien. C'est la deuxième, hein. Ben, c'est une super bonne idée. Je te souhaite beaucoup de quoi? J'allais dire beaucoup de. Il faut que ce soit un bonheur, hein. Il faut que ce soit un plaisir. Ouais, Voilà. Moi, je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir prendre 9 mois juste pour soi. c'est ça. Ça, c'est clair. Possible dans tous les pays, hein. Il n'y a pas autant d'aide et de financement possible, je pense, dans plein d'autres pays. Ça, je trouve que c'est vraiment une politique super importante de permettre aux gens comme ça de pouvoir se reconvertir, continuer à se former. Et voilà. Et puis, donc, c'est une super opportunité. Il faut que ce soit fait avec plaisir, sans stress. On vous place en stage, donc pas de stress. Les examens, bah, je dirais pas que c'est une formalité parce qu'il faut beaucoup travailler, mais si vous avez été assidu, vous avez travaillé toute l'année, fait un super stage, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc voilà, il faut appréhender les choses avec sérénité. Je viens de finir une capacité en droit et je dois faire les démarches pour m'inscrire pour octobre. Ah, bah avec la capacité en droit, c'est trop bien. La capacité en droit équivaut au bac, et puis en plus c'est rassurant pour nous parce qu'on se dit que si vous avez survécu à la capacité en droit, qui est pas simple du tout, du tout, il faut savoir que la capacité en droit, hein, c'est vraiment pas un diplôme facile à obtenir. C'est bon signe. Et puis ça veut dire que vous n'avez pas été dégoûté par le droit, que ça vous plaît vraiment. Donc pour nous, c'est. J'intègre également la formation en distanciel en octobre. Oula, mais il y a du monde. J'ai posé la bonne question. Oui. Donc on aura l'occasion de se revoir. Puis cette fois, je vous verrai pour de vrai, parce que là, je vois que les questions écrites. Déborah. Oui, major de promotion sur les 2 années. Celle Bravo, qui a fait capacité en droit. bravo. Faut le faire. Bah, l'IGA, alors ça va aller. Ben oui, bien sûr. Avec une Là, capacité. pour vous, les 2 premiers mois seront beaucoup plus doux. Ah, c'est sûr. Ben oui, bien sûr. Part pas de zéro. Et puis, elle doit avoir le lexique, du coup. Oui, déjà le lexique. Et ce qui est bien aussi, c'est que
c'est pas parce que vous serez à distance que vous serez isolé. Bon, déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a des suivis Mm. toutes les 2 semaines, des interventions des différents profs, etc. Mais au-delà de ça, il y a une vraie communauté d'élèves, en fait. Et la plupart du temps, enfin, je crois que sur toutes les promos créent un groupe Ouais, WhatsApp et communiquent. Voilà. Et il y a 3 jours de présentiel, même pour ceux qui sont à distance, avant le départ en stage à Bordeaux. Et ça aussi, c'est l'occasion de vous voir pour de vrai. Mais c'est vrai que même en dehors de ces présentiels, il y a vraiment un esprit, d'équipe. ouais, oui, un esprit collaboratif entre les stagiaires, même à Ouais. distance. Et On n'est ça, pas largué, quoi. et le fait que les suivis pédagogiques soient groupés, toute la promo ensemble, ça permet d'échanger aussi. Et puis certains vous posent des questions que d'autres n'auraient pas pensé à poser, etc. Et donc ça profite à tout le monde C'est et c'est plutôt bien. clair. Non mais franchement, c'est vachement complet. Enfin, très honnêtement, je préfère 100 fois venir à l'IGA que dans une fac où on me regarde, on me dit, bon, ben, tu vois ton collègue, ben, dans 2 jours, il sera plus là parce qu'il s'accrochera pas, parce que c'est, ici, c'est chacun marche tout seul et puis on est là pour faire notre cours, finir notre programme et puis tu restes bien et tu t'en vas, bah, tant pis pour toi, quoi. Là, ça a rien à voir, là. Là, c'est hyper rassurant. Moins nombreux, c'est ça aussi, hein. La fac, elle est confrontée à, je crois, en première année de droit, ils sont plus. Oui, oui, c'est vrai qu'après, oui, c'est des amphithéâtres et tout ça, mais bon, là, Voilà. on se sent vraiment suivi et pas seul face à nos modules. Et encore une fois, c'est que des vrais pros, quoi. C'est pas des professeurs qui font ça. Et puis, c'est pas une corvée de vous suivre, hein. Je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, hein. C'est l'humain, c'est de vous accompagner, de vous connaître, Mm. d'essayer à notre façon de vous amener vers une nouvelle vie professionnelle. Et je crois que c'est une grande satisfaction pour nous aussi. Voilà. Mais de toute façon, vous avez des élèves en contact, vous avez que des bons Ouais. retours. À la fin des diplômes, on fait la teuf aussi. Oui, il y a une remise des diplômes. Mais c'est où là, avec le chapeau Mais oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en France, on n'a pas cette culture-là de fêter les choses, de fêter les diplômes, de se réunir pour être heureux de partager ce moment, etc. Et ben voilà, donc nous, on le fait. Après l'IGA, j'ai voulu continuer en fac, entrer en L2 et cet encadrement m'a beaucoup aidé. Et ben tant mieux. Que du positif. Mais c'est important d'être encadré sur une formation à distance très courte, qui dure 1 mois par exemple, et qui est moins complexe. L'encadrement, c'est pas très important. À la limite, on peut Mm. s'en sortir seul. Mais sur une formation sur la durée comme ça, qui dure 9 mois, qui est quand même ardue, parce qu'il y a un nombre de matières, Ilona le disait tout à l'heure, qui est quand même conséquent. Donc ça demande beaucoup de travail. En plus, vous partez en stage. Il faut être prête ou prêt pour aller en stage. Si on ne vous encadre pas, vous vous perdez, en fait. On en perdrait beaucoup. Je pense que c'est vraiment très important, l'encadrement, sur une formation. C'est sûr. Il y a plein de curieux là qui se connectent. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Là, ça va faire presque 1 heure. Je crois qu'on ne peut pas aller au-delà d'1 heure, d'ailleurs. Nos téléphones surchauffent. Je n'ai pas tellement l'habitude des directs sur Instagram. C'est le premier, mais je crois que c'est 1 heure, la durée maximum. Mm, mm. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, ça fait déjà 47 minutes. Tout à fait. Le temps passe vite. Le- Mais il y a eu plein de questions. oui. Donc, si vous avez des dernières questions, profitez-en, parce qu'on ne va pas tarder à arrêter le direct. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne répondra plus à vos questions, hein. Vous savez où nous trouver. Vous pouvez nous envoyer un mail, hein, ou nous appeler directement à l'IGA. On vous répond. C'était 2 ans en 2006, l'IGA. Oui, tout à fait. Quand on a, il y a eu une période, quand on a commencé, d'ailleurs, la formation durait 2 ans. Et puis après, on l'a resserré. On a resserré. En fait, on était parti un petit peu comme sur un BTS. Et, et on a fait évoluer la formation. Au début, elle n'existait qu'en présentiel et sur 2 ans. Puis après,
Elle est passée sur 9 mois et puis après, elle existait en présentiel pur et en distanciel pur. Et la dernière évolution, ça a été de basculer sur le distanciel et le semi-présentiel et d'appliquer la pédagogie Et inversée. là, il y a une nouvelle formation, là, à l'IGA, non? Oui, Oui, notariat. tout à fait. On a décliné des blocs de compétences de la formation assistante juridique. Et il y a une formation courte, sans examen à la fin, c'est une validation. C'est secrétariat spécialisé cabinet d'avocat. Et maintenant, il existe aussi secrétariat spécialisé office notarial. Et c'est combien de temps cette formation? 6 mois. 6 mois? Mm, mm. En présentiel ou en C'est que distanciel? à distanciel, il n'y a pas d'examen, il y a une trentaine d'épreuves à rendre et pour valider, il faut avoir 10 sur 20. Et après, ça permet dans les 3 ans de valider les autres blocs de compétences pour obtenir le titre. Bon, ben, Bravo, passe dans l'immobilier. Je vais lui passer un petit message. je suis juriste en immobilier. Ah, ben voilà, moi aussi, je visais à être juriste. Ah, mais en immobilier, c'est trop bien. Mais je vais revenir à l'IGA faire la nouvelle formation de. Fiona, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Vous avez tout validé. Vous avez tous les blocs. Vous Mais n'avez oui, pas mais revenu un des blocs que vous avez déjà validé. Enfin, moi, je veux bien. Mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça est plutôt en sens 3. je vais jamais quitter le nid. C'est trop bien qu'il ait réussi. Franchement, M2, juriste, c'est vraiment l'IGA qui m'a permis ce départ. Bah, c'est beau. Hein. Bien ravie de vous avoir mis le pied à l'étrier. Après, comme je dis à chaque fois, c'est vous. Hein. C'est à vous que vous le devez. Hein. C'est vous. C'est pas nous. Nous, on est là pour vous mettre le pied à l'étrier et vous accompagner dans ce projet. Mais c'est à vous que vous devez ça. Hein. Voyons. Bon, s'il n'y a plus de questions, Valentin, t'as pas des questions? Je vois Valentin dans les personnes. Une petite question, Valentin, sur le métier ou autre? Non. Il y a des. Mais les grands-parents de mon chéri. Bonjour. ah ben voilà, il y a toute la famille d'Ilona qui est venue, les groupies. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous, même si si on ne vous voyait pas. Mais au moins, en tous les cas, on a pu, je pense, répondre à la grande majorité des questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez d'autres, si vous voulez approfondir certains aspects. On est là pour vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je remercie Ilona encore une fois d'avoir été à mes côtés pour parler de l'IGIA. C'est toujours un plaisir. Et je vous dis à très vite, j'espère. Voilà, bon, ben moi aussi, je vais vous dire à très vite. Et si jamais vous avez besoin de questions sur votre parcours ou la question stress des examens ou je ne sais quoi, enfin, franchement, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Ils disent tous merci, ils sont tous trop bien. Vous êtes tous admis, c'est bon. Et là, pour le premier rendez-vous, peut-être qu'on en fera d'autres, du coup, ça va nous encourager. C'était une chouette expérience. Merci. Bonne Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Au revoir, Bénédicte. Au revoir, Ilona. À bientôt. À bientôt.